Bon, on va commencer cet épisode avec les yeux tout rouges, tout pleureux, mais c'est pas que je suis triste ou quoi, c'est juste que je suis fatiguée et que je viens de bailler. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, c'est Coralie alias Enlainée. On se retrouve donc pour un épisode de podcast créatif à majorité de tricot. Ça fait un long moment que je suis pas venue. La dernière fois c'était avec ma copine Florence, Flo Gazouille sur les réseaux. Pourquoi je suis pas venue Parce que beaucoup de travail déjà, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, énormément de fatigue, très très fatiguée, des petits soucis de santé qui font que je suis fatiguée. Une fin d'année scolaire difficile avec les enfants, vraiment. Ils ont été très compliqués, et ils se supportent plus entre eux, enfin, les frères et sœurs, voilà, c'est magnifique. Donc voilà, très fatiguée moralement, physiquement, et du coup, par cascade, une grosse perte du mojo tricot, très très compliqué de tricoter en ce moment. J'ai du mal, j'arrive pas à m'y mettre. Quand j'ai 5 minutes, ben, je préfère me poser et rien faire et juste me reposer que de tricoter en fait. Ce qui m'embête parce que j'adore et que j'ai des projets et que j'ai plein de projets dans ma tête, mais que je n'arrive pas à m'y mettre et à les faire. Enfin bon, c'est pas grave, ça va revenir, pas vrai, hein, on y croit. Bref, j'ai quand même plein de choses à vous montrer, euh, que ce soit les encours, les finis un peu moins et des achats. Sachant que j'ai encore des achats qui arrivent. La fille ne tricote pas mais achète de la laine, c'est magnifique. Et on parlera des choses à venir et notamment des petites choses en septembre. On a hâte, bref. Je vous propose qu'on attaque tout de suite. Donc on va commencer avec les projets finis. Ouais, je pense que c'est pas mal. Allez, go les projets finis. En premier projet fini, je vais vous montrer mes chaussettes. Donc je vous les avais montrées la dernière fois dans mon podcast avec Florence. Ce sont mes chaussettes Omar de Lysandre Ourdin. Voilà. Alors, j'ai fait les homards. J'ai pas fait les yeux. C'est volontaire. C'est volontaire parce que j'avais pas du tout envie. Donc, c'est les chaussettes qui vont aller dans la boîte de bas pour l'anniversaire de ma maman. Et j'ai fait une version homard et une version crabe parce que ma maman habite au bord de la mer et que du coup, je me suis dit, mais c'était top pour elle. Enfin, voilà. Donc, les crabes et les homards. Au niveau des laines, c'est de la jawol, la blanche, enfin écrue, et la bleue. Et la orange, c'est un reste de laine de moute. De laine de moute que j'avais acheté au Knit-It l'année dernière. Il me restait un petit fond de pelote et du coup, je les ai utilisés pour ça. Voilà. C'est un modèle très simple qui se tricote du haut vers le bas. Est-ce que ça va bien faire le focus? Ouais. Du haut vers le bas avec un talon renforcé. Ça va très vite parce que la partie jacquard est vraiment très simple. La grille est super simple. Ça se tricote tout seul. C'est vraiment... Alors après, moi j'adore le jacquard. Donc voilà, que ce soit sur les chaussettes, sur les pulls ou quoi que ce soit, j'adore ça. Ça va très très vite. Et après, une fois qu'on a fini la partie jacquard, finalement, il n'y a plus que la partie jersey, chaussettes classiques, quoi. Donc du coup, ça se fait très très bien. C'est vraiment ouais, un petit régal à faire. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ces chaussettes. Là, je vous les remontre. Alors, je vous les montre pas en même temps. Parce que j'ai eu un petit souci sur la deuxième. Parce que j'ai pas bien calculé la façon dont je m'y suis pris. Voilà. Et du coup, il a fallu que je les force un petit peu sur le bloc chaussettes pour qu'elles aient la même taille que les autres. Du coup, le talon est un peu distendu. Mais après, je les ai essayés et ça va quand même. Donc ça va. De toute façon, c'est moi. Si je fais pas une erreur sur mon tricot, c'est pas mon tricot. Donc voilà.
Je me suis rassise un peu plus correctement et j'ai baillé en même temps, donc je vais de nouveau pleurer. Vous inquiétez pas, c'est normal, tout va bien. Il n'y a pas de tristesse, c'est juste que je baille. Bref, je pense que je vais avoir une tête cadavérique, mais c'est pas grave. J'avais le temps de faire le podcast aujourd'hui parce que je bosse demain. Les enfants sont en colonie de vacances, donc c'est calme dans la maison, le mari est au travail. Du coup, c'est maintenant ou jamais. Donc c'est maintenant, même si je suis fatiguée. Le deuxième et dernier projet terminé, c'est un top pour ma fille. C'est pareil, on vous en avait parlé avec Florence, on prévoyait de le faire. Il est fait. C'est le Huda de... J'ai oublié le nom, je vous le marquerai. Donc voilà, c'est un petit top d'été, un petit débardeur ajouré avec beaucoup de motifs différents. Donc là, vous avez un premier motif. Après, vous avez une espèce de chaîne comme ça, des naupes et plein de petites sections. Le derrière est tout pareil. Ça va assez vite à tricoter aussi. Une fois qu'on a compris le modèle, franchement, ça va très vite. C'est un petit régal à tricoter. Et alors ça, je l'ai tricoté en fibre qui s'appelle New at Zero, que j'ai acheté chez Hobby. Si je dis pas de bêtises, c'est du coton et du lin, ou du bambou et du coton. Je sais plus, j'ai plus d'étiquette. C'est pas bien. Je regarderai, je vous le marquerai. Et en fait, moi, je l'ai doublé parce que je trouvais que là, c'était vraiment fin. Et je l'ai doublé et en fait, ça va très bien. Elle l'a déjà porté plusieurs fois avec un petit short en jean, ça va nickel. Elle l'adore complètement. Au niveau de la construction, c'est pas forcément une construction que j'aime, par contre. Alors ça l'a fait, parce que c'était un petit truc pour ma fille, mais sinon je pense que voilà. C'est on tricote d'abord le devant, après le derrière, et après on coud tout ensemble. Donc c'est à plat, en aller-retour. Tout ce que je déteste. Mais bon, c'est pas grave, c'était pour elle. Ça se fait bien, hein, ceci dit, hein, c'est pas bien contraignant. Surtout que la couture, du coup, elle se fait, voilà, là sur les côtés et le haut des épaules. Mais ouais, c'est pas un truc que j'apprécie, moi, de tricoter à plat en aller-retour. J'aime pas ça. Ça doit être pour ça, d'ailleurs, que je fais pas de gilet. C'est une vraie question. J'ai très mal au dos. C'est une vraie question. C'est peut-être pour ça que je fais pas de gilet. Parce que j'aime pas tricoter à plat en aller-retour. Et que forcément, un gilet, à moins de le sticker, on fait pas en rond. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça me gonfle et que j'en fais pas. J'aime que tricoter en rond. C'est un problème. Enfin, c'est un problème. Non, non. Dans l'absolu, c'est pas un problème. Parce que du coup, je fais que des choses qui me plaisent à tricoter. Mais c'est un problème dans la mesure où du coup je m'empêche de faire d'autres choses qui pourraient me plaire et que du coup je fais pas. C'est philosophique comme question à cette heure-ci. Il est 9h30 du mat. C'est philosophique, hein, mais peut-être. Peut-être que c'est pour ça que je fais pas de gilet. Ça se réfléchit. Donc ça, c'était les projets terminés. Je n'ai pas de photo de ma fille avec son Huda puisqu'elle n'a pas voulu que je la photographie. Après, de toute façon, vous n'auriez pas vu son visage, hein, vous avez l'habitude de ça. Mais j'ai pas de photo d'elle avec son Huda, je crois pas. Si jamais j'en trouve une, je vous la mets là. Peut-être, je sais plus. Oh non, mais je vous jure, c'est vraiment compliqué en ce moment. J'ai une mémoire de poisson rouge, je suis fatiguée. Là, vous voyez, je vous parle, mais j'ai mal dans les épaules, j'ai mal dans le dos, j'ai mal partout. Enfin, je dors super mal. Ça se voit. Mais ouais, c'est pas facile. C'est pas grave. Allez, on y va, on continue. Donc ouais, le Huda. Florence est en train de tricoter sa version, je crois. Enfin, si elle tricote en ce moment, je ne sais pas. Mais elle est en train de tricoter sa version pour sa fille. Et j'ai hâte de la voir parce qu'elle, du coup, elle la tricote en simple, il me semble. Si je dis pas de bêtises, Florence, corrige-moi dans les commentaires si je dis une bêtise. Mais il me semble qu'elle la tricote en simple. Et du coup, j'ai hâte de voir la différence. Déjà,
On sait tous qu'il y a une différence de tricot entre elle et moi, puisqu'on ne tricote pas du tout pareil. Je tricote plus lâche et je tricote plus serré. Mais là, en plus, en tricotant en simple et moins en double, j'ai hâte de voir la différence dans le rendu et dans le rendu et dans le tissu, dans le drapé, tout ça. Ouais, je suis vraiment curieuse et j'ai vraiment hâte de voir. Enfin voilà, voilà pour les terminés. Je vous propose qu'on passe aux encours. Les encours, il y en a 3. Enfin, il y en a 2,5. C'est très précis, encore une fois. Il y en a 2,5. On va les... Bon, on s'en fout. On va commencer par celui qui me vient sous la main en premier. Et celui qui me vient sous la main en premier, c'est le... Ah, ça me gratte le nez à chaque fois que je prends cette laine. C'est le Into the Wild de Tania Barley, que j'ai toujours pas fini. Non. Et non, toujours pas. Mais qui a bien avancé. C'est pareil, que je tricote peu parce que il me tient beaucoup chaud. Et qu'avec les températures qu'on a eu ces derniers temps, c'était pas possible. Mais qui va reprendre du poil de la bête. Et en plus, voilà, j'ai encore découpé ma laine. C'est pas grave. Donc la dernière fois que vous l'aviez vu, j'avais fini la partie en jacquard. Donc effectivement, la partie en jacquard est terminée. Mais également le corps. Voilà, les gros bras, on adore. Le corps avec son mini jacquard en bas du corps. Voilà, que j'aime beaucoup. Alors là, il roulotte parce qu'évidemment, il n'est pas bloqué. Hein. Donc, le bas du corps, il est comme ça. Il est très beau, j'adore. Et j'ai attaqué une manche avec les petits blocs aiguilles de chez Arcoiris. J'adore. Que j'avais commandé en même temps que ma dernière box Laine of Throne. J'aime trop. Donc, le corps. Le corps est fini. J'ai une manche en cours. Et il me restera une manche à faire. Je vais le porter cet hiver. J'y crois. J'y crois. Et de toute façon, j'ai pas le choix parce que j'ai un autre pull en attente derrière. Même peut-être 2. Parce que j'ai un peu craqué sur un modèle. Bon, je vous expliquerai après. Mais j'ai un peu craqué sur un autre modèle. Mais voilà. Donc mon Into the Wild qui avance bien. Ce jacquard est juste magnifique. Maintenant que j'ai bien avancé et que j'ai fini le corps, vous voyez mieux le jacquard qui s'est déplié là. Et vous voyez mieux les petites têtes de renard et tout. J'aime trop, c'est trop joli. C'est trop joli. J'ai vraiment hâte de le porter cet hiver. Parce qu'en plus, voilà, il est pas bloqué, donc il va gonfler, il va... J'ai trop hâte. Il est trop beau. Je le vois là et j'ai carrément envie de l'avancer. Mais je vous dis, il me tient trop chaud sur les genoux là. Puis en plus, la laine, elle gratte et tout. Vu que bah, il fait chaud, donc je suis en short la majeure partie de la journée quand je suis à la maison. Et du coup, il fait trop chaud pour que je le porte. Donc la laine, c'est toujours la même chose. Je vais prendre celle-là, c'est la même, hein, voilà. C'est la Pleutulopi, de l'Etlopi, de Istax, je sais plus. Bah, c'est la Pleutulopi. Donc je l'ai en vermouth, ambre. Non, c'est pas ambre. C'est du roux, enfin... Mais c'est pas ambre. Ambre, elle était plus claire que ça. Noire et blanche. C'est une laine islandaise qui garde comme ça. Qui est très poilue, qui est rêche, mais qui, au blocage, prend toute sa splendeur en gonflant, en s'adoucissant, en sentant moins le bouc. Mais voilà, c'est vraiment une très belle laine. Très très belle laine. Et vraiment, je suis très contente de la tricoter parce que ça fait vraiment... ça va faire vraiment un très bel ouvrage, je pense. Et je pense que je vais être très fière de le porter. Pour l'instant, il n'est pas fini, donc voilà. Mais je pense que cet hiver, je serai très fière de le porter et de dire que c'est moi qui l'ai fait. On verra, hein, mais je pense. Donc ça, c'est pour mon Into the Wild, que je vous montre pas plus en détail. Je vous réexplique pas toute la construction et tout, parce qu'il y a déjà eu au moins 2 épisodes dessus. Donc voilà. Je m'excuse s'il y a du bruit dehors. Si on entend le bruit de dehors, parce qu'il y a
les espaces verts qui tombent devant la maison. Ça fait un peu de boucan. Je sais pas si vous entendez ou pas. Je verrai au montage sans doute. Donc voilà. Donc pour mon Into the Wild. Ensuite, on va prendre celle-là. La dernière fois, on en parlait. Florence m'a encore influencée. Florence, influenceuse tricot. Pour m'inscrire au Handmade Society Socks, qui est un club, pas un club, mais si, quelque part, c'est un espèce de club de tricot de chaussettes sur Ravelry, où en fait on achète un e-book et tous les mois, pendant 6 mois, ils sortent un patron par mois. Alors au départ, j'étais partie pour suivre le rythme d'un patron par mois. Sauf que, ben voilà, avec tout ce que je vous expliquais là, les soucis de santé, le travail, les enfants et tout, j'y arrive pas. Donc je prends mon temps, c'est pas grave. Ça rajoute des chaussettes dans la boîte de ma maman. Et puis on verra quand est-ce que je l'ai fini, c'est pas grave. Donc la première paire de chaussettes, et en fait, là où vous allez rire, c'est que j'en ai qu'une. Parce que justement, j'ai fait cette paire de chaussettes sur le mois, cette unique chaussette sur le mois. Et après, j'ai voulu attaquer celle d'après. La première, c'est la Shadowbox Socks de Helen Stewart, du coup. C'est une chaussette qui se tricote du haut vers le bas avec ce motif de dentelle qui fait des petits trous tous les, je sais plus combien de rangs. Voilà, et qui se poursuit jusqu'à la pointe. Si on peut bien faire le focus sur la chaussette et pas sur ma tête. Voilà, avec un talon renforcé classique. C'est une très jolie chaussette. Franchement, moi je l'aime beaucoup. Elle est très fine, délicate et originale en même temps. J'aime bien. Voilà. Une construction, somme toute, simple, assez classique. Si ce n'est ben, ce petit effet trou-trou dentelle là que j'aime bien. La laine, c'est la mon petit rêve eucalyptus, qui est de la laine à chaussettes, avec un joli dégradé de vert, de bleu, il y a un peu de jaune, là on le voit, du orange, du bleu violacé. Il y aurait eu Florence avec moi, elle vous aurait décrit toutes les teintes de ma pelote. Oui, je me moque, mais c'est gentil. Mais elle sait que j'adore quand elle fait ça, qu'elle décrit toutes les nuances une par une. Moi, j'y arrive pas. C'est vert, bleu, jaune. C'est beau. Et ça me va comme ça. Voilà. Donc, là, j'en ai une. L'objectif, ce sera de faire la deuxième, quand même, pour pouvoir la mettre dans la boîte à chaussettes de ma maman. Du coup, j'ai déjà 4 paires finies dans la boîte de chaussettes. J'ai celle-là, donc ça fera 5. Et j'ai celle que je vais vous montrer après, ça fera déjà 6 paires de chaussettes pour son anniversaire. C'est déjà pas mal, je pense. Quand on connaît l'implication émotionnelle de travail et financière que ça veut dire les chaussettes, c'est déjà un joli cadeau. Après, si je peux en rajouter encore une ou deux, je le ferai, mais on va voir. Parce que c'est l'anniversaire de ma maman, c'est le 2 octobre. Donc d'ici le 2 octobre, il faut que j'ai fait la deuxième chaussette. Il faut que j'ai fini celle que je vais vous montrer là. Peut-être qu'on aura le temps d'en faire une troisième. Et du coup, ça lui ferait 7 paires de chaussettes. On verra. Peut-être. Donc les chaussettes, moi, je les fais toujours sur la même base. 72 mailles. Oui, c'est ça, 72 mailles. Parce que je me base sur mon pied. Ma maman a à peu près le même pied que moi. 72 mailles en 2,25. Parce que comme je tricote plutôt lâche, je l'ai fait en 2,25. Ça correspond à un 2,5 des autres gens à peu près. Voilà. Alors, celle-là, je l'avais fait sur un câble toute seule en Magic Loop. Les suivantes, je les fait sur le même câble. J'ai voulu retenter l'expérience. J'en ai chié un peu, je vous cache pas. Mais ça marche.
Donc bon, on va voir comment ça fonctionne et comment ça tient. Parce que bon, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, c'est que je galère encore un petit peu quand je l'ai fait sur le même câble. Mais bon. Donc la Shadow Box Socks, la seule pour l'instant, de Helen Stewart, de la Handmade Society Socks. J'aime beaucoup le principe d'ailleurs d'acheter ce truc et d'avoir... Ah, putain, il y a une bestiole, pardon. Ah, même quand il n'y a pas Florence, on rigole. Ouais, j'aime beaucoup ce principe d'acheter un e-book et tous les mois avoir un nouveau patron pendant 6 mois. C'est sympa, c'est vraiment, ça fait cale sans être un cale, mais en étant un cale. Enfin, vous m'avez compris. Je sais, je m'exprime pas forcément bien. J'ai un peu le cerveau qui tourne à 10 000 et des idées qui fusent dans tous les sens. Et ça aussi, ça fatigue. Ça fatigue énormément. À chaque fois que ça fait ça dans ma tête, je pense à la copine Margeva, dont j'adore les vlogs et les podcasts. Et voilà, et à chaque fois, ça me fait penser à ça. Et c'est compliqué et j'ai du mal. Mais bon, c'est pas grave. On continue, c'est la vraie vie. C'est, voilà, nature, peinture. Il n'y a pas de cut dans mes podcasts, ou très peu. Et voilà, c'est la vraie vie. Et donc, enfin, le dernier projet en cours. Le dernier projet en cours, ce sont des chaussettes. C'est le patron de la Handmade Society Socks de juin, qu'on est juillet, que j'ai toujours pas fini. Non, c'est ça, juin, juillet, juin, juillet, juin, juillet, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Ce sont les Feather Vein de toujours Helen Stewart qui se présentent comme ceci. Alors, vous voyez un peu... Ah non, là c'est bon, là vous avez la bonne couleur, je dirais. Je suis pas certaine. Si, ça fait à peu près la bonne couleur. C'est un jaune un peu moutarde. Voilà. Que j'ai un peu remixé à ma sauce parce que j'y arrivais plus à les tricoter. J'arrive plus à rien tricoter et du coup je voulais que ça aille plus vite. Donc j'ai tricoté le motif de dentelle, voilà, qui fait des chevrons un petit peu, jusqu'au niveau du talon. Après j'ai fait mon talon, c'est un talon renforcé tout simple. Et quand j'ai récupéré mes mailles, j'ai arrêté de faire la dentelle. Donc en fait, la dentelle va aller jusqu'au coup de pied, à peu près. Et après, sur la pointe, ce sera que du jersey. Parce que j'ai envie d'un truc qui aille vite, qui se termine vite. Et j'arrive pas à le terminer vite. De toute façon, j'arrive pas à m'y mettre et à y rester. La laine, c'est de la Jawol aussi. Ça faisait partie des 4 pelotes que j'avais achetées. J'avais acheté une bleue, une blanche, que donc j'ai utilisée pour les chaussettes Omar, une jaune que j'utilise là, et il me reste une rose flash, que je sais pas encore pourquoi je l'utiliserai, mais voilà. Donc là, vous voyez, j'ai les deux sur le même câble. Je les tricote en Magic Loop, les deux en même temps. Et ça avance, hein, ça avance. Hier, j'ai fini le talon de la deuxième, j'ai tout rassemblé, et j'ai attaqué, et j'ai déjà bien avancé après le talon, vous voyez. Est-ce que ça va faire le... Oui, j'ai déjà bien avancé après le talon. Mais voilà, il faut que je m'y mette. Et pour ça, il faut que je me pose. Mais il faut que je me pose assise, concentrée, focus. Et ça, pour l'instant, c'est compliqué. J'y arrive pas. Donc ouais, ça avance pas bien vite, mais ça avance. Vous voyez, on tricote du haut vers le bas, les petites côtes, la dentelle. Donc normalement, dans le patron original, donc vous avez la dentelle jusqu'à la pointe. Ce qui est très joli. Vraiment très joli. Mais je pouvais pas. J'avais pas la patience, pas la foi, non. Donc voilà. Dentelle et après jersey et ça ira très bien. C'est un modèle... Franchement, j'ai l'air de râler comme ça et de dire que c'est chiant et tout. Mais en vrai, c'est un modèle qui se fait très bien. C'est la même répétition sur 6 rangs.
Une fois que vous avez compris le truc et que vous avez mémorisé les 6 rangs, ça roule tout seul. C'est juste moi en fait qui vais pas en ce moment et qui arrive pas à tricoter. Mais sinon, non, franchement, ça se fait très simplement. Très très simplement. Non, c'est pas le bon pochon. Je les range dans mon pochon arc-iris. Voilà. Donc voilà pour les projets en cours. Je crois que c'est tout. Oui, de toute façon, c'est tout. Et après, j'ai... je vous l'avais montré la dernière fois, mais je vous la montre parce que je l'ai avancé. Ma broderie qui avance. J'ai fini toute la première page et là, j'ai attaqué la deuxième. Voilà. C'est très joli aussi et je l'aime beaucoup. On va parler achat. Parce que oui, je tricote pas, mais j'achète de la laine, évidemment. Donc, au niveau achat, j'ai reçu la dernière box Lane of Throne que je vais vous montrer parce que je pense que maintenant on est suffisamment loin dans le mois pour que je spoil personne. J'espère. Excusez-moi, celles qui sont en vacances et qui n'auront que leur box en rentrant. Pardon. Alors, on va les reprendre dans l'ordre. J'avais pris la première, c'était la Winterfell, donc qui représentait la maison Stark, que j'avais pris sur la base Goldfinger, qui est 75% mérino, 20% de nylon et 5% de stélina dorée. Donc là, vous voyez à peu près un peu ça brille. Voilà. Donc dans les tons bleu, gris, brun, un très bel écheveau. Vraiment très très beau. Ensuite, parce que du coup, j'avais décidé de prendre à chaque fois une base différente pour voir un petit peu les bases d'Arcoiris. Parce que je connaissais la Dobby. Non, c'était pas la Dobby que je connaissais. La Dr. Wool, je crois que c'est ça. Et la Dagda, puisque j'ai de la Dagda ici, juste sous mes yeux, qui me fait de l'œil. Et donc, pour la deuxième box qui était sur le thème des Lannister, j'avais pris de la Dobby. De la Dobby, donc, pour avoir un écheveau de laine à chaussettes et un mini qui allait avec. Donc, dans les tons vert, brun, rouge, orange, très Lannister, quoi. On est bien d'accord. Voilà, très très joli. Ah, mais pourquoi ça fait pas le focus? Très très joli. Et donc, pour cette nouvelle box, qui a été annoncée sur le thème des Dothraki, donc le peuple des terres un peu sauvages, voilà, guidé par Daenerys, j'ai vu qu'il y avait une base qui s'appelait Calisilk. Calisilk qui est 75% mérino, 15% soie, 10% de cachemire, en fingering. Et donc, ben, je l'ai prise. Et c'est une merveille. Vraiment. Du bleu, du orange flamboyant comme ça. Là, il y a un peu de pêche. Voilà. C'est vraiment magnifique. Il y a une brillance, il y a... C'est doux au toucher, c'est juste merveilleux en fait. Vraiment, je suis tombée amoureuse de ce coloris. Alors, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire des laines pour l'instant. Honnêtement, j'attends d'avoir tout reçu. J'ai déjà commandé la prochaine qui est sur le thème des Targaryens. Évidemment. Bah oui, on commande les laines, même si on les tricote pas. Et d'ailleurs, je me suis fait plaisir et j'ai pris un petit écheveau supplémentaire d'une autre base que je vous montrerai. Et donc, j'attends d'avoir tout reçu pour savoir ce que je vais en faire exactement. Mais elles sont magnifiques. Elles sont aussi différentes que magnifiques et c'est pour ça que j'adore. C'est vraiment... voilà. C'est des petites merveilles. Je les aime trop. Franchement, bravo. Parce que c'est merveilleux. J'ai envie de me lever dedans. J'ai vraiment envie de me lever dedans. J'aime trop et j'en suis fan. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Ah oui, la dernière fois, je vous ai montré cet écheveau.
c'est tes chevaux, là. Arrête de faire le focus sur ma tête, fais le focus sur la laine. Qui est de la Luxe Vol en coloris Rainbow. Ça s'explique facilement, hein, on est d'accord. Le coloris Rainbow. Et on en discutait dans le podcast avec Florence. Et je disais, ah attends, j'ai une idée et tout. Est-ce que je ferais pas un Zweig avec ce coloris? Donc le Zweig, je vous le mets là la photo. C'est un pull en fingering avec un empiècement en dentelle qui ressort du coup. Et donc je disais, je ferais bien rainbow comme ça sur une base un peu foncée. Donc j'ai passé, comme je voulais passer commande sur Hobby pour faire le Houda de ma fille en fibre d'été, j'ai commandé de la laine pour faire le Zweig. Autant vous dire qu'il faut que je finisse le Into the Wild puisque derrière j'ai un Zweig pour l'hiver. Voilà. Donc j'ai commandé de chez Hobby de la Unicorn Solide dans un coloris qui est un gris. Alors là, vous voyez un peu plus clair que ce qu'il n'est vraiment, mais qui est un gris un peu. Je sais pas comment dire. C'est pas un gris anthracite parce qu'il est plus clair qu'un gris anthracite, mais c'est un gris, plus foncé qu'un gris perle. Ça vous aide? Peut-être, je sais pas. Et donc, comment je vais vous montrer ça? Comme ça. Imaginez mon Zweig, gris comme ça, avec l'empiècement rainbow. Ça va être trop beau, non? Franchement. Franchement, moi, je pense que ça va le faire carrément. Autant vous dire que j'ai grave hâte de l'attaquer. Mais qu'il faut d'abord que je change des... je finisse des projets parce que déjà que j'arrive pas à avancer ce que j'ai, si en plus j'en rajoute, on est dans le caca, les amis. Mais ouais, vraiment, ça va être trop joli. Donc j'ai vraiment hâte de faire ça. Voilà. J'avais acheté aussi, alors du coup, je sais pas du tout comment je vais m'en servir. Parce que j'étais partie pour faire un top et en fait, non. J'ai acheté de la tencelle bambou, toujours chez Hobby. Dans un coloris marron un peu taupe. Voilà, qui est extrêmement doux hein, parce que c'est 40% tencelle, 60% bambou. Mais je sais pas du tout comment l'utiliser. Si vous avez des idées de top avec ça. Des tops sympas avec des petites manches parce que j'aime pas trop qu'on voit mes bras. Voilà. Si vous avez des idées. Vous avez vu comme il est lumineux? Il est hyper lumineux. C'est impressionnant. Hyper lumineux. Il capte la lumière, c'est un truc de fou. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc voilà. Et j'ai commandé hier, qui doit arriver bientôt. Je sais pas combien de temps il faut. J'ai commandé de la Malabrigo en worsted couleur rouge. Alors il s'appelle Ravelry Rouge. C'est un rouge nuancé. Il faudra que je vous le montre parce que comme ça va pas dire. Je vous mets la photo du coloris déjà. Et après, voilà, quand il sera arrivé, je vous montrerai. Parce qu'on va avoir une naissance dans notre voisinage et que je vais lui tricoter un petit gilet qui est le modèle Olive You Too, que je vous mets la photo là, en 6-12 mois. Et ça va aller vite parce que c'est un projet avec des grosses aiguilles, de la grosse laine pour un bébé. Donc ça va aller très vite et ça va être très bien. Comme ça va vite se décanter. Donc voilà, je crois qu'on a fait... Alors, recoucou tout le monde, c'est la Coralie du futur qui s'apprête à faire le montage et qui, en revenant dans son salon, se souvient qu'elle avait un autre truc à vous montrer et qu'elle l'a complètement oublié, puisque j'ai craqué à nouveau pour de la laine, j'avais oublié de vous la sortir, j'ai craqué pour la box de The Woolly Skin, les deux font la paire. Là,
qui est un kit à chaussettes basé sur un duo. Et pour ce duo, elle s'est donc inspirée, comme vous pouvez le voir sur la boîte, de Bob et Sully de Monstres et compagnie. Oh, je les aime trop! Et quand j'ai vu qu'elle sortait cette boîte, pour la petite histoire, quand j'ai vu qu'elle sortait cette boîte, je l'ai voulu tout de suite. Sauf que j'avais pas vu que c'était une édition très très limitée en quantité. Moi je croyais que c'était en date. Et donc j'attendais ma paye pour pouvoir l'acheter. Voilà ce que j'ai reçu, ma paye. Et quand j'ai voulu l'acheter, il n'y en avait plus. Donc j'étais très très dégoûtée. Et j'ai envoyé un message à la Miss. Et elle a refait l'état des stocks et elle m'en a gardé un. Donc je vous le présente. Il est magnifique. Il est sublime. Il faut savoir que je l'ai montré à mes enfants sans leur dire les personnages que ça représentait. Je leur ai juste dit que ça représentait des personnages. Et ils ont trouvé directement, tellement Sully est bien représenté avec ce bleu, ce violet là. Et Bob avec ce vert tellement flash, tellement beau. C'est une merveille, vraiment. C'est sublime. Je regrette pas de m'être battue pour l'avoir parce que vraiment il est très très beau. Et je vais surveiller avec beaucoup d'impatience le prochain. Je sais pas du tout quand, ce que ça sera, je sais pas. Mais je vais carrément surveiller. Et voilà. Et voilà. C'est tout. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Je crois qu'on a fait le tour. C'est un petit épisode. C'est pas un gros épisode, mais ça a le mérite de revenir. De revenir un peu et de vous parler un petit peu. Et ça fait du bien aussi. Je voulais vous remercier pour les likes et les commentaires sous nos vidéos à Florence et à moi sur notre dernier podcast qu'on a fait en commun. C'était vraiment cool de tourner cet épisode. J'espère qu'on en refera un bientôt. Voilà, parce que Florence c'est ma copine et ça fait toujours trop plaisir de la voir, de partager ça. Et en plus de partager ça avec vous parce que vraiment, dans la vidéo, on est nature peinture. On rigole comme on rigolerait entre nous si on faisait un tricoté ensemble. Donc voilà, c'est super cool. Cet épisode touche à sa fin. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous êtes en train de tricoter en ce moment. Des fois, ça donne des idées. Et puis, ça fait toujours plaisir de travailler. Oui, ça fait plaisir de travailler. Ça fait plaisir de partager surtout. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et à bientôt.